les relations entre le bloc atlantico-occidental et la Russie, on pourrait dire plutôt l'Eurasie, puisque la Russie est liée avec la Chine aujourd'hui clairement, et la politique menée par la Russie est coordonnée avec la politique menée par la Chine. Après le 3 septembre 2013, quand les deux missiles S-300 russes tirés depuis des navires à l'est de la Méditerranée ont abattu deux missiles balistiques américains qui visaient la Syrie, peu de temps après, la Chine a déclaré qu'il va falloir dédollariser le monde. Il y avait donc une coordination, à l'évidence une coordination, une synchronisation entre les actions militaires que pouvait faire la Russie, les actions militaires défensives, et les déclarations chinoises d'ordre économique. Aujourd'hui, cette coordination s'amplifie, se densifie, puisque par exemple, on voit qu'il va y avoir des manœuvres navales communes russo-chinoises en mer Méditerranée. C'est la première fois de l'histoire, me semble-t-il, que la marine militaire chinoise sera présente en Méditerranée. Il y a donc là un signal fort de coopération et d'imbrication entre les politiques russo-chinoises, russes et chinoises, donc en opposition avec la politique américaine agressive à l'égard de la Russie. S'agissant de l'Ukraine, par exemple, on peut noter une chose très importante qui s'est produite récemment, c'est le voyage de M. Kerry à Sotchi, où il a rencontré son homologue Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, et puis le président Poutine. Madame Nuland a participé au voyage également, mais elle a subi un camouflet puisqu'elle n'a quasiment pu rencontrer personne. Et lors de ce voyage, John Kerry a dit qu'effectivement les accords de Minsk II étaient la base de résolution du conflit ukrainien. C'est-à-dire que clairement les États-Unis ont annoncé qu'ils ne soutiendraient plus le gouvernement néo-nazi d'Ukraine et Porochenko. Donc il y a là un signal extrêmement fort, une abdication, un constat d'échec de la part de la diplomatie américaine. Chose assez amusante, c'est que les médias dominants nous ont présenté ça d'une façon complètement inverse. Je me souviens, il y a quelques jours, d'une chronique de Bernard Guetta sur France Inter qui présentait les choses de façon complètement différente, inverse, en disant quasiment que John Kerry était allé donner des leçons à Poutine alors qu'il est allé tout simplement baisser le drapeau blanc, hisser le drapeau blanc diplomatique. Donc on voit bien qu'entre les rapports entre la Chine et la Russie d'une part, d'un côté, et tous les États qui gravitent autour, c'est-à-dire les États des BRICS et les États de l'Organisation de coopération de Shanghai, et les États-Unis et l'OTAN de l'autre côté, il y a clairement un centre de gravité qui se déplace. Le centre de gravité du monde, il y a 15 ans, se situait aux États-Unis. Le centre de gravité du monde, aujourd'hui, se situe en Eurasie. C'est acté, c'est un fait. La transition de phase a eu lieu. Il s'agira pour les États-Unis et pour les pays d'Europe de piloter au mieux cette transition, d'accepter le monde multipolaire qui vient, c'est-à-dire un monde fondé sur le droit international, souveraineté des pays et égalité des pays entre un pays, une voix et souveraineté des pays. Ces deux principes qui sont les règles de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui devraient être les règles internationales puisqu'elles sont écrites dans la charte de l'ONU. Ces deux principes donc vont régir le monde d'après, le monde multipolaire, que d'aucuns appellent multipolaire, et il va donc falloir, pour l'Empire américain et ses vassaux européens, à accepter cela et à piloter au mieux cette transition de façon à ce qu'il n'y ait pas de heurts, de brutalité, ni de violence.